Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Awa Family Budgetiz. On se retrouve aujourd'hui, donc on est vendredi après-midi. J'ai tourné le bilan du mois de septembre ce matin, j'ai oublié de le dire, parce que je n'avais plus rien à acheter. Là, on est vendredi, il est 14 h. Je fais cette vidéo et j'irai au distributeur chercher l'argent ou samedi ou lundi. Je ne sais pas encore, comme c'est pas la grande forme, on verra bien. Et de toute façon, je n'aurai pas tout parce que je ne peux prendre que 760 €. C'est le maximum que je peux prendre. Et il faudra que je retourne. Alors, on fera un demi-remplissage, on verra. Et puis, au bilan de la semaine d'après, je remplirai l'autre partie ou alors je le ferai hors caméra, c'est pas grave. Voilà. Donc, on va passer tout de suite pour le budget. Alors, nous avons les salaires. Alors, comme je dis toujours, hein, je suis désolée, mais mon mari veut bien que je fasse les vidéos, mais il ne veut pas qu'on donne les salaires, qu'on donne les charges. Donc, voilà. Alors, il y a les salaires, il y a la CAF et autres. Il y a des remboursements qu'on reçoit au cours du mois. Donc, je mets autres pour ne pas détailler. Moi, quand je fais mes comptes, je le sais. Donc, voilà. Alors OGBL, c'est le syndicat pour le Luxembourg. Nous avons UEM électricité, c'est l'électricité pour l'appartement de mon fils qui est à Metz. Nous avons l'alarme de la maison. Diac, c'est le remboursement de la voiture. Orange, nous avons 5 portables plus la box sur l'appartement de Metz. Nous avons les assurances. Alors assurance et assurance voiture pour les 2 voitures. Assurance maison, la complémentaire santé. Il y a les livrets pour mes enfants et pour nous. Il y a la taxe foncière, Netflix. Et par contre, je suis en train de voir que j'ai pas mis l'appartement de Metz, le loyer. Il y a EDF, Affinea, c'est comment on appelle, la banque, les cotisations bancaires. Oh, j'avais perdu le mot. Nous avons le loyer de Metz. Nous avons l'iCloud que j'ai rajouté quand j'avais fait mes feuilles. J'avais pas l'iCloud, donc voilà. Et péage. Alors péage, j'ai mis 50 €, mais je crois que ce mois-ci, il n'y en a pas. Donc on verra bien. Donc après, du coup, il me reste... Je vais vous dire ça... Il nous reste 1780 à répartir dans les enveloppes. Donc je vais le marquer, là reste 1780. Voilà. Alors, moi je fais toujours mes enveloppes pour le mois. D'abord on vit et après on épargne. Donc je mets 600 € de course. Je mets 300 € d'essence. Ce mois-ci, on en a mis beaucoup moins. Je crois qu'il nous restait une centaine d'euros. Mais là, cette fois-ci, on va 2 fois en Alsace. Ma fille est là-bas et mon mari a une semaine de vacances. Donc, on avait dit d'abord qu'on irait là-bas et on dormirait à l'hôtel pour la voir, pour être là avec elle les 2 jours. Et en fin de compte, ça lui fera du bien de rentrer parce qu'elle n'a toujours pas de voiture. Donc, à part être dans son appartement... elle ne peut pas faire grand-chose. Enfin, dans son appartement, elle est logée, donc c'est oui, c'est un appartement, mais ils sont plusieurs. Donc du coup, on ira la chercher le jeudi matin et on la ramènera le samedi matin. Ça fait court, mais au moins, elle verra ses frères, elle verra son chat, mes parents qui ont été au mois d'août. Donc, ils y vont de temps en temps, mais voilà. Et puis, elle sera chez elle, donc elle va revenir. Alors, du coup, l'essence, j'en mets pas plus, mais on fera moins d'économies. Pour le chat, je mets 30 €. Pour mes enfants, je mets 10 €. Donc ça, c'est que je mets dans une enveloppe. C'est au cas où on a besoin de quelque chose, on va dans cette enveloppe. Ils ne le savent pas, voilà. Donc si un jour ils ont besoin, je leur donnerai. Mon mari, c'est 20 € parce que lui, il a 10 € dans l'enveloppe et 10 € pour le pain. Quand je lui demande de temps en temps d'aller chercher le pain ou quoi, donc il a 10 €. Et puis s'il a pas assez, il prendra mon porte-monnaie, bien sûr, hein.
moi, c'est 10 euros. Le resto, j'avais d'abord dit que je mettrais 80. Mais par contre, je vais mettre 100. Parce qu'on va chercher notre fille et justement, quand on la ramène, on va manger au resto. Et je voudrais manger aussi peut-être au resto une fois avec mon fils dans la semaine, quand on a un jour de flemme. Ce sera aussi bien kebab ou pizza ou truc comme ça. Hein, donc voilà. Loisirs, c'est 40 euros, c'est 10 euros par semaine. Ce mois-ci, j'ai oublié de vous dire, il y a 5 semaines. Mais une semaine, on ne mettra pas. Ou alors si j'ai pas dépenser parce que c'est plutôt pour mon lancer de dés et si j'ai pas dépensé je le garderai pour la semaine d'après. Voilà. Pharmacie c'est 20 euros, SOS c'est 30 euros. Voilà. Donc alors mon mari maintenant il travaille les dimanches, c'est 1 ou 2 dimanches par mois. Quand il travaille le dimanche, s'il fait 2 dimanches, il fait 160 euros. C'est 80 euros par dimanche. Et il travaille de 7h à 11h. Donc, il a 20 euros de l'heure. Puis après, on enlève les charges. Hein, donc, il a 160 euros. On a décidé de mettre 100 euros pour les vacances. L'argent là, normalement, il ne faisait pas de dimanche. Donc, on se dit que l'argent là, on le met pour les vacances. Nous, on veut se faire plaisir. Voilà. L'anniversaire, je mets 50 euros, mais je le laisse sur le compte. C'est l'anniversaire de mon papa ce mois-ci. Noël, c'est fini. La piscine, on ne met rien. Vétérinaire, on ne met rien. La voiture, on va mettre 100 euros. Alors, même si je suis à 1110 euros, je voulais un budget de 1000 euros, la voiture repart encore une fois au garage ce soir. Je pense qu'on en aura pour 300 euros, un truc comme ça. Donc, après, je pense qu'on va la vendre. Hein. Enfin, on va la vendre, mais on va aller au garage. C'est un Scénic de chez Renault. On ira chez Renault. Ils nous la reprendront peut-être moins cher que si on la vendait à un particulier, mais on ne veut pas de problème. Parce que si on la vend et qu'il y a un souci, on n'a pas envie d'avoir les personnes devant la porte tous les 4 matins. Et puis, j'aurai ça sur la conscience si jamais ils ont un gros problème ou quoi. Non, donc on la vendra au garage, tant pis, on perdra un peu d'argent, mais je préfère. Les pelés, comme tous les mois, on met 80 euros. Fête et abonnement, on ne met rien. La santé, on va mettre 20 euros. L'eau, donc c'est plutôt régule. Pour la taxe foncière, pour EDF, parce que l'eau, en principe, quand c'est tous les 4 mois, on en a pour 50, 60 euros, je le fais dans le budget. Donc voilà, on met 20 euros. Alors, épargne, c'est fonds alimentaire. Voilà, on met 20 euros. Le shopping, on va mettre 60 euros. Internet, on va mettre 30 euros. Le fonds d'urgence. On a quand même le fonds de secours qui est à 1000 euros. Hein. Donc là, le fonds d'urgence, il est à 200 euros. Comme le fonds alimentaire, on remet 20 euros. Et défi, donc je prends 60 euros que je mets en défi pour le mois. Enfin là, je le mets dans une enveloppe et on verra à la fin de l'année ce qu'on en fait. Voilà, donc tout ça, ça fait 600 plus 300, 10, 20, 30, 50, 60, plus 40, plus 20, plus 30. C'est ça, 1180. Voilà. Donc, on fait les 1780 moins 1180. Il reste donc les 600 euros. Donc là, 100 plus 50 plus 100 plus 80 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 30 plus 20 plus 60. Ça fait 560 euros. Et il restera 40 euros. Je laisse toujours entre 40 et 60, 80 euros sur le compte. Toujours. Il suffit qu'on ait un rendez-vous chez le médecin ou après, si c'est en fin de mois, le temps d'avoir le remboursement, on risque d'être en rouge et je ne veux pas être en rouge. Quand c'est en début de mois, tout n'a pas été prélevé, donc
Ça peut se couvrir le temps d'avoir les remboursements. Mais, et si on a un rendez-vous chez un dentiste, chez le dentiste, on ne sait pas. Là, moi, j'ai une dent, le plomb, j'ai l'impression qu'il y a un bout de plomb qui est parti. Je vais téléphoner pour aller chez le dentiste. Si j'ai le rendez-vous en début de mois, c'est pareil. Le temps que toutes les charges partent, on sera remboursé, donc ça ira. Mais si c'est en fin de mois, les charges seront parties et j'aurai plus assez d'argent sur le compte. Donc non, j'ai toujours entre 40, ouais, 50. Là, j'ai mis 40, j'ai 40. Mais le péage, il me semble que j'ai rien du tout. Donc voilà, ça fera 90 €. Alors... mais je ne veux pas être à base zéro. Donc après, comme là, le mois de septembre, il me restait 150 €. J'ai mis 75 € sur chaque livret. Après, s'il reste de l'argent, je le mettrai sur le livret pour repartir à zéro le mois d'après. Mais je laisse toujours un petit fonds de secours, on ne sait jamais. Bon, après, je peux aller sur une enveloppe, hein, sur l'enveloppe santé, mais c'est pas le but, puisqu'après, on est remboursé. J'ai pas envie d'aller enlever l'argent sur le livret qui rapporte pour les remettre après. Donc voilà comment nous fonctionnons. Enfin, surtout comment je fonctionne. Parce que les comptes, c'est que moi, hein, mon mari ne s'en occupe pas. Hein. Donc, on va voir combien je dois retirer. Donc, 600. L'essence, c'est en carte bleue. Pour mon chat, je vais retirer que 10 €. Je mettrai 20 € en... Je laisserai 20 € sur le compte parce que je vais commander la pâtée. Je la commande, elle est moins chère sur un site. Donc je prends 10 € plus 10, 20, 30, 50, 60, plus 100, plus 40, plus 20, 30, plus les 60 du défi, plus les 60 du shopping, plus les 100 de vacances. Ce qu'il fait 1080 €. Alors, à retirer 1080, ou alors les vacances, je laisserai sur le livret, je verrai bien. Et puis, comme c'est pas pour maintenant, je peux très bien laisser sur le livret. Et quand j'ai de l'argent en espèces, eh ben, je le mettrai dans l'enveloppe vacances et je ferai un virement sur le compte. Je peux faire ça aussi. Donc, 1080, non, je vais faire alors moins les 100 € de vacances qu'on laissera de vacances. On va retirer 980. Voilà. Voilà pour ça. Bon, on est prêt pour le mois d'octobre, en espérant qu'il se passe bien, qu'on n'ait pas trop de surprises. Et vous dites-moi si votre budget est fait, comment ça se passe. Et puis, on se retrouve alors lundi ou mardi, tout dépend quand je vais au distributeur. Et si j'ai besoin d'aller en course, parce que je vais le vendredi matin et que je n'ai pas été au distributeur le lundi après-midi, eh ben, je prendrai dans une enveloppe 120 € que je remettrai quand j'irai au distributeur. Voilà. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.